Salut, c'est René. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler et en même temps répondre à une question qui m'a été posée, c'est comment déterminer le médium et la technique à utiliser avant de commencer à peindre en fonction du sujet. Parce que selon le sujet, on peut déterminer si on va peindre avec tel médium et avec telle technique. Alors, comment faire pour le déterminer? D'abord, c'est très bien de se poser la question. C'est beaucoup mieux que de commencer tout de suite. J'ai ma photo, j'ai mon modèle, waouh, je veux peindre ça, je sors ma toile et je commence à faire mon dessin dessus et je commence à appliquer ma première couche de peinture. Mais peut-être que si j'avais un petit peu attendu, réfléchi, si j'avais un petit peu pris le temps de planifier mes choses à faire, j'aurais peut-être aussi décidé du meilleur médium à utiliser et de la meilleure technique. Parce que les approches en peinture, il y en a beaucoup. Dans la formation, je vous en donne, je vous en montre une très grande quantité de toutes sortes. Et donc, puisqu'on a tout cet éventail-là de possibilités, de façons différentes d'aborder la peinture, pourquoi ne pas la choisir la meilleure en fonction du sujet? Voilà. Alors, exactement, quels sont les deux facteurs principaux qui vont nous permettre de d'abord définir si on va peindre à l'huile ou à l'acrylique? La grande différence entre l'huile et l'acrylique, c'est le temps de séchage. Bon, nous le savons, le temps de séchage de l'acrylique est extrêmement rapide, il peut être très handicapant ou au contraire très avantageux. Le temps de séchage à l'huile est extrêmement long, il peut être très handicapant ou au contraire très avantageux selon les cas. Vous voyez, donc déjà, c'est bien de définir si on va utiliser l'huile ou l'acrylique. Et c'est très bien si vous peignez dans les deux médiums. C'est très bien si vous êtes équipé pour peindre dans les deux médiums parce que ça va vous permettre de choisir entre les deux au moment de faire le tableau. Si c'est un tableau qui contient des grands dégradés, des grands fondus, admettons un grand ciel immense qui est foncé en haut, qui est clair en bas, et qu'on doit peindre vraiment en dégradé, en douceur, il est évident que en peinture acrylique, ça va être plus difficile. On va s'y prendre à plusieurs fois, il va falloir utiliser des techniques spécifiques pour faire se dégrader ce ciel-là avant de faire quoi que ce soit d'autre dans le tableau parce que la difficulté vient de là. Par contre, si on a choisi de le peindre à l'huile, on va savoir que le dégradé, ça ne sera pas du tout un problème, ça sera facile à faire, on va pouvoir y travailler dessus autant de temps qu'on veut sur la même couche sans qu'elle sèche. Alors qu'à l'acrylique, il va falloir qu'on le fasse peut-être une fois, ça ne sera pas tellement bien, on va le refaire une deuxième, une troisième, on sera toujours à le faire sur du sec. Et c'est ça qui est vraiment un petit peu plus embêtant à l'acrylique, à condition que ce dégradé, on veuille vraiment le faire lisse et dégradé uni et lisse, là, progressivement, régulièrement progressif. L'autre élément important, c'est les textures. Si on a un tableau, quand je parle de texture, ça ne veut pas dire les épaisseurs. La texture, c'est par exemple des endroits où les touches de pinceau sont claires et foncées en petites touches proches les unes des autres, comme par exemple l'écorce d'un arbre, la texture de l'écorce d'un arbre, le feuillage dans les arbres, des feuilles claires, des feuilles foncées, le ciel qu'on voit à travers, les petites vagues, toutes petites vagues sur la mer où on a des clairs, des foncés qui sont très proches les uns des autres. C'est ça qu'on appelle les textures, des pierres dessinées, peindre des pierres sur des murs. Tout ce qui est des petites textures va être plus facile à réaliser et à représenter en peinture acrylique parce que, admettons, je mets les feuillages, je mets toutes mes feuilles foncées, je reviens avec mes feuilles claires, le foncé a déjà séché, ça ne se mélangera pas. Après, si je veux, je peux remettre des touches de ciel, ça ne se mélangera pas au feuillage parce qu'il a déjà séché. Alors qu'en peinture à l'huile, les zones claires, les zones foncées, les petites touches de clair, les petites touches de foncé, les petites brillances, le ciel à travers le feuillage, tout va se mélanger si on le fait dans le même temps. Et ça va être difficile de ne pas avoir ce qu'on appelle de la boue ou bien où tout devient gris parce que les couleurs se mélangent les unes avec les autres. Donc, qui dit texture va être préférable à l'acrylique, qui dit dégradé va être préférable à l'huile. Ensuite de ça, il faut tenir en compte la vivacité des couleurs. Les couleurs acryliques vont être plus vives. Les couleurs à l'huile vont peut-être ternir un peu. Pourquoi? Parce qu'elles se mélangent un peu sur la toile. La peinture à l'huile, à moins d'avoir des bonnes peintures à l'huile de grande pigmentation, souvent ce qui arrive avec les peintures un peu plus bas de gamme, on va avoir des couleurs qui deviennent facilement ternes. Si on mélange trop l'acrylique aussi, ça peut arriver aussi, mais généralement l'acrylique va donner des couleurs un peu plus vives. Donc si on a besoin de vivacité dans les couleurs,
comme par exemple, je ne sais pas moi, un coucher de soleil très lumineux, des couleurs vives, une, des objets, des sujets avec des couleurs vives, un petit peu comme des peintures un peu plus naïves, vous voyez, avec des petits bonhommes, avec des chandails rouges, jaunes, bleus. Si on veut des fleurs aussi, oui c'est ça, des couleurs plus vives, on va les obtenir certainement avec de l'acrylique. Bien que, attention, il va falloir acheter des tubes de couleurs. On va acheter le violet, on va acheter l'orange si on a besoin. Parce que si on mélange du jaune et du rouge pour faire des oranges, il va être plus terne. Si on veut faire des roses, il va falloir acheter des tubes de roses, tout ça. Si on mélange du blanc avec des mauves, ils vont devenir très ternes. Donc il faut peut-être faire attention dans le choix des couleurs à ce moment-là. Et voilà, c'est sûr que la peinture à l'huile, oui, on peut avoir des couleurs vives aussi, mais c'est un petit peu plus difficile. Et il faut la travailler avec beaucoup plus de connaissances finalement. L'autre facteur important, bien entendu, je l'ai dit au début, c'est le temps de séchage. Il est évident que si vous devez peindre un tableau et que, admettons, c'est une commande et que vous devez la livrer la semaine prochaine, peindre à l'huile, c'est risqué parce qu'il ne sera peut-être pas sec la semaine prochaine. Et puis s'il faut mettre 2 couches, c'est sûr qu'il ne sera pas sec la semaine prochaine. Donc à ce moment-là, on choisit obligatoirement l'acrylique. Le temps de séchage peut être accéléré en peinture à l'huile avec des médiums spécifiques, avec du cicatif, avec de l'alkyd. Mais c'est plus certain de le faire en acrylique si on veut que ce soit sec tout de suite et puis même pouvoir avoir le temps de travailler, de retravailler. On peut travailler dessus tous les jours si on veut jusqu'à ce qu'on arrive à la livraison et puis ça sera sec, ça c'est certain. Donc le temps de séchage dont on a besoin va nous faciliter on va dire le choix de notre médium. Si par exemple, à l'inverse, vous peignez au couteau, à la spatule, et que vous voulez vous donner une chance de reprendre le travail qui ne sera pas sec dans une semaine, parce que d'ici une semaine, vous n'aurez pas le temps de refaire de la peinture. Vous voulez le peindre aujourd'hui, vous savez que vous n'aurez pas le temps de le finir. Vous savez que toute la semaine, vous ne pourrez pas recommencer à peindre, mais que ça sera seulement dans une semaine où vous aurez le temps de peindre. Allez-y avec de la peinture à l'huile. Vous aurez une chance que la semaine prochaine, dans une semaine, peint au couteau bien épais, ça sera encore frais, donc vous pourrez continuer à travailler dessus, mélanger un petit peu ce qui était encore frais sur la toile à ce que vous rajoutez, vous voyez. Donc là, à ce moment-là, c'est le choix de faire de la peinture à l'huile qui sera le meilleur. Ensuite de ça, un peu comme le temps de séchage, il y a aussi le temps de réalisation du tableau. Si vous avez un tableau à peindre rapidement, parce que, encore une fois, vous devez le livrer rapidement. Vous voulez peindre plus vite, simplement, parce que le tableau est grand, ou peu importe. C'est certain que l'acrylique va faciliter un travail rapide. Parce qu'avec l'acrylique, vous allez pouvoir faire votre première couche maintenant, dans 10 minutes faire la deuxième couche, dans 20 minutes faire la troisième couche. Vous allez pouvoir changer des choses, les corriger, les enlever, les recommencer. Vous allez pouvoir travailler rapidement sans avoir à planifier quoi faire sur le tableau. Si vous préférez peindre lentement, planifier, aller dans une peinture très organisée où tout est prévu d'avance, aujourd'hui je fais ça, la semaine prochaine je ferai ça, puis l'autre après je ferai ça, de manière à progressivement apporter ma couleur comme je la veux, eh bien là, il vaut mieux travailler en peinture à l'huile. Vous voyez? Donc ça, c'est sur le temps de la réalisation. Ensuite de ça aussi, par rapport au temps de séchage, il va venir les conditions climatiques pendant la réalisation du tableau. Si vous travaillez dehors en plein soleil, en plein été, vous êtes à l'acrylique, ça va sécher extrêmement vite. Vous ne pourrez pas faire, peut-être travailler de façon confortable, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez sur le tableau parce que ça sèche excessivement vite. Alors on a beau utiliser une palette humide, un pulvérisateur pour humidifier le tableau, la toile, mais des fois, un vent chaud l'été, là, ça sèche, c'est quasiment instantané. On n'a pas encore mis la peinture sur le tableau qu'elle a déjà séché sur le pinceau. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça. Alors que la peinture à l'huile va vous permettre de peindre tranquillement, puis si vous êtes un peu à l'alkyd, ça va sécher aussi quand même vite, mais pas autant que la peinture acrylique. En peinture à l'huile, dehors, en plein été, sous un soleil et un vent chaud, moi je peins en
2 couches. Ma première couche, elle est complètement sèche quand j'applique la deuxième parce qu'elle a séché en 10-20 minutes. Vraiment sec, complètement sec. Donc la peinture à l'huile, mettons dehors en plein été, c'est préférable. En plein hiver, si vous êtes au Québec, que vous peignez par -10, vous n'avez pas le choix, il faut utiliser de l'huile. Parce que la peinture acrylique, si elle gèle, elle est plus bonne, on ne peut plus l'utiliser, elle est bonne pour la poubelle. Si elle a gelé, elle était en dessous de 0, même dans la voiture, quand vous la rentrez, vous allez voir, on ne pourra plus s'en servir. Si elle a gelé dans le tube, on ne peut plus s'en servir, elle a une texture complètement bizarre, des petits grumeaux dedans, des petits points là, qui dérangent énormément. Alors que la peinture à l'huile, on peut la congeler, la décongeler, il n'y a aucun problème, on peut peindre. Donc c'est sûr que ceux qui peignent dehors en plein hiver, là, dans les montagnes en France ou au Québec, là, c'est la peinture à l'huile. Elle épaissit, elle est un peu plus dure pendant qu'on peint, mais on peut peindre par grand froid sans aucun problème. S'il fait très humide, par contre, et supposons que c'est une journée d'été, pas très chaude, ou d'automne, ou en dehors de l'hiver et en dehors de l'été très chaud, il fait très humide dehors, peut-être même qu'il y a une petite bruine qui tombe très 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 légère, pourquoi ne pas peindre en acrylique, à l'abri bien sûr, sous un grand parapluie ou sous un abri, pas sous l'eau, parce que sinon ça va dégrader la peinture, mais peigner à l'acrylique, ça ne séchera pas vite, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, c'est la température idéale. Vous voyez, donc les conditions climatiques sont vraiment un facteur important. Alors il y a tous ces facteurs qui vont nous permettre de choisir le médium à utiliser pour faire de la peinture. Donc en résumé, pour savoir s'il vaut mieux choisir l'huile ou l'acrylique, il faut tenir compte, par exemple, est-ce qu'on a besoin de faire des fondus et des dégradés, donc dans ce cas-là, c'est mieux l'huile. Si on a des textures à faire importantes, c'est mieux l'acrylique. Si on aime les couleurs plus vives, on va préférer l'acrylique. Si on veut un temps de séchage rapide, c'est l'acrylique. Si on veut que ce soit long, c'est l'huile. Si on veut utiliser un temps de réalisation long, il vaut mieux aller avec l'huile. Si on veut que ce soit rapide à réaliser, il vaut mieux aller avec l'acrylique. Les conditions climatiques, si on va en dessous de 0, il vaut mieux aller à l'huile. On est obligé d'aller à l'huile. Si on est dans des conditions très très chaudes et sèches, il vaut mieux aller à l'huile aussi. Si on est dans des conditions fraîches et humides, c'est peut-être mieux l'acrylique. Vous voyez, tous ces facteurs vont nous permettre de déterminer quel médium utiliser. Et donc là-dessus, je vous conseille encore vraiment d'utiliser, si vous pouvez, les deux médiums, l'huile et l'acrylique. Essayez de faire les deux parce que c'est vraiment bien de pouvoir faire certaines choses à l'huile et d'autres à l'acrylique. Vous allez voir, ça va vous faciliter énormément la tâche et le travail. Voilà. Donc si vous regardez encore cette vidéo, c'est que je pense que vous aimez ça la peinture. J'espère que vous aimez ça. J'aimerais que vous soyez passionné autant que moi par ce merveilleux loisir. Et je vais vous offrir, si vous voulez, une petite formation de 6 cours en vidéo gratuits au rythme d'un cours par jour que vous allez recevoir chez vous. Donc il vous suffit pour ça de cliquer sur le lien dans la description, de vous inscrire en ligne et vous allez recevoir pendant 6 jours un lien par jour qui va vous amener vers une nouvelle vidéo. Et ça commence tout de suite dès votre inscription. Vous recevez déjà le lien pour la première vidéo. Et alors, profitez bien de ça. Si vous avez aimé cette petite vidéo, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui vont être ajoutées. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.